une situation où j'ai l'impression que tout ce que je fais finit par comment dire, tous les efforts ne finissent par ne jamais payer, ne payent jamais. Je sais pas comment le dire. Je parle pas financièrement. Je veux dire cette sensation que tu fais quelque chose, vraiment beaucoup, tu travailles énormément, et que finalement les résultats sont pas là. T'as eu beau sacrifier peut-être du temps que t'aurais pu allouer à d'autres choses pour finalement à ce que t'aies pas les résultats escomptés. Bah si c'est ta situation, bienvenue. On va parler de ça. Je voulais faire cette vidéo, j'avais peut-être besoin de faire cette vidéo pour moi et je me dis que ça peut être aussi bien pour toi. Ça peut nous permettre de nous remotiver ensemble, de faire plein de choses. Du coup, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que là, cette année, j'ai fait 2 concours et j'ai raté les 2 concours. Et je viens d'avoir les résultats du 2e concours. Donc le premier concours, si vous avez suivi, voilà, j'ai tenté de rentrer au Conservatoire National de Paris et j'ai fini sur liste d'attente. Donc j'ai fini 2e sur liste d'attente et il y avait une seule place. Donc il y a une personne qui est rentrée et nous sommes 2 sur liste d'attente. Donc c'est des concours évidemment très exigeants. C'est pour rentrer avec l'instrument que vous avez vu en début de vidéo. Donc ça c'était le premier concours. Et puis donc c'est un échec. Ça reste très positif évidemment. Liste d'attente ça correspond à quand même ça veut dire quand même qu'on te dit tu as le niveau mais il n'y a qu'une seule place. Voilà, reviens l'année prochaine. Donc c'est plutôt positif. Et le 2e concours c'est pour entrer en cursus, pour obtenir le diplôme d'état, pour être enseignant. Et alors ça c'était un concours rien à voir. Le premier concours c'était uniquement à l'instrument, donc il fallait juste être bien meilleur que les autres à l'instrument, techniquement et musicalement. C'est des concours très exigeants. Le 2e concours c'est un concours beaucoup plus... C'est vraiment différent, c'était un concours interne, donc au sein même de ma formation. Il y a une seconde formation en parallèle en fait pour voilà, obtenir le diplôme d'état. Et j'avoue que pour ce 2e concours, j'étais vraiment plus serein. Parce que c'était un entretien, c'était un écrit. Et donc, et en plus, l'enseignement de la musique, c'est quelque chose que je fais depuis presque 10 ans. Donc ça fait quand même un moment que j'étais beaucoup plus confiant. Et pour le coup, je n'ai pas été pris. Ce qui permet de se poser des questions. Voilà. Bref, je ne vais pas raconter ma life, c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait après tout ça. On a bossé. Et là, je te dis pour un concours, mais ça peut être pour n'importe quoi. Pour ma chaîne, par exemple, j'ai l'impression de trouver des nouvelles façons de vous relaxer, trouver des endroits où je suis là actuellement, je suis dans un endroit où c'est hyper calme et les vues baissent de plus en plus de manière drastique, vraiment. Et alors du coup ça permet de se poser plein de questions. Tu vois, tu te dis mais est-ce que je travaille pas assez? Est-ce que je travaille pas bien? Qu'est-ce que je fais pas bien finalement? Parce que si je faisais les choses bien, si je faisais les choses bien, je réussirais cet examen, tout se passerait bien avec mon copain, ma copine, si tu as des soucis de couple. Bref, en tout cas, tous nos problèmes, on n'aurait aucun problème si tout se passait bien, si on faisait les choses parfaitement. Donc, tu vois, on se pose un peu cette question. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que finalement j'ai fait de mon mieux et j'ai rien à regretter? Ou est-ce que je sais que j'aurais peut-être pu essayer de faire ça comme ça, etc. Voilà, c'est un peu toutes ces questions qui viennent. Pourquoi j'ai travaillé autant? Des fois même, ça me permet
nous remettre en question, nous dire est-ce que vraiment je suis au bon endroit? Est-ce que je fais vraiment quelque chose que j'aime? Est-ce que justement en chemin je me suis pas un peu perdu? Parce que peut-être qu'à la base tu fais quelque chose que t'aimes, tu es avec une personne que tu aimes, tu as passé des examens, des concours, des choses que tu aimes, mais t'as l'impression que c'est plus exactement comme au début, c'est plus exactement comme avant, que je saurais pas trop comment t'expliquer ça, mais que voilà, il y a un petit feeling qui fait que tu te ressens plus trop là-dedans. Des fois c'est juste que en fait ce domaine, cette chose particulière, ben tu l'aimais beaucoup à la base, et puis petit à petit en fait tu as appris plein d'autres choses sur la vie, tu as évolué en tant qu'être humain, et finalement tu as découvert d'autres choses que tu aimes davantage, et à ce moment là eh ben, c'est pas du tout un problème. Ça peut être le moment aussi de se remettre vraiment en question et de se dire ok, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je fais vraiment que ça? Ou est-ce que au contraire j'essaie de faire autre chose? Bah, je sais pas. Bon, après voilà, il n'y a pas de réponse universelle. Ou est-ce qu'au contraire j'insiste? Moi j'aime bien voir aussi les échecs comme des choses positives. Parfois. De voir ce qu'il y a de positif dans l'échec. De ne pas réussir à rentrer au conservatoire national par exemple, pour moi c'était un échec vertueux parce que j'ai progressé énormément, mais je sens que j'ai encore une belle marge de progression pour arriver au niveau des gens qui sont là-bas, et je sens qu'il me manque encore cette marge que je devrais pouvoir atteindre en une année, je pense, j'espère, et si je l'atteins pendant cette année, eh ben il n'y a pas de raison que je rentre pas l'année prochaine. Et donc je me dis c'est toujours une année de plus à travailler, et ça c'est cool. Maintenant pour le deuxième concours, eh ben je me dis justement que je vais profiter du fait de pas être entré dans ce double cursus qui m'aurait pris beaucoup de temps pour pouvoir travailler davantage pour le concours de Paris. Évidemment, je retenterai les deux concours que j'ai passés cette année, je les retenterai l'année prochaine. Comme ça, si je rentre pas au conservatoire, eh ben, j'aurai quand même un double cursus. Bref, passons, c'est autre chose. Mais du coup, ben, c'est ça l'idée, c'est d'essayer d'aller voir au-delà de comment dire, de voir le positif là où on se dit qu'il y en a aucun. Mais en fait, il y a toujours du positif, il y a toujours des choses à en tirer, il y a toujours des éléments où on se dit bah ok, mais ça veut dire ça, bah, génial, ça veut dire que je vais pouvoir je sais pas, si t'es malheureusement en rupture amoureuse, tu te dis bah, ça va me permettre de rencontrer des nouvelles personnes, pas forcément de tout de suite se remettre dans une relation, non, mais au moins ça te permet de rencontrer des nouvelles personnes, de plus rester enfermé dans ton cercle que tu t'étais créé avec cette personne. Ça peut être bah, tu vois, ne pas réussir un concours, ok, bah ça veut dire que au moins j'ai plus de temps. Si j'ai encore l'occasion de tenter ce concours, j'ai plus de temps pour me préparer et pour être encore mieux préparé et pour rentrer d'une manière plus, tu vois, plus sécurisée. Rentrer avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'échecs, ça forge et ça fait que tu rentres quelque part avec tu vois, ce bagage qui est important. Bon, ce sont toutes des choses. Et puis, autre chose que je voulais parler ici, qui n'est pas du tout confortable, mais ça permet de se remettre soi-même en question. Parce que je le ressens personnellement, que parfois, et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas été pris en musique, dans mon double cursus pour être enseignant, c'est que parfois, j'ai l'impression de ne pas être à 100%. J'ai l'impression de ne pas faire les choses correctement ou comme je devrais le faire, ou je trouve des excuses pour faire autre chose, ou je sais pas comment t'expliquer ça, mais parfois j'essaie de fuir et de remettre tout à plus tard, au lieu de vraiment me
j'étais pas à fond, je le sais, que j'ai pas passé le meilleur concours possible. Je vais essayer d'avoir des résultats. Mais si c'est ton cas aussi, ben juste essayer de te dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, et si c'est vraiment ce que je veux faire, dans ce cas-là, je le fais à fond. Et il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de ah peut-être que je pourrais faire ça, 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 ça aussi à côté. Non, tu fais ça et tu restes concentré sur ça, sur une période déterminée évidemment. Mais quand c'est un objectif, il faut y aller. Et c'est ça qui est inconfortable, c'est que ben je sais qu'il y a des fois où par exemple j'aurais dû travailler, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Par je sais pas, par flemme, par manque de détermination, de motivation peut-être. Tu vois, on a l'impression d'être parfait, et puis finalement. Puis sur YouTube c'est pareil. Sur YouTube je me dis mais c'est quand même bizarre, mes vidéos font de moins en moins de vues. C'est là le piège, c'est de se dire, de commencer à se plaindre en vidéo, ce que je fais parfois, pas forcément en vidéo, mais des fois quand je discute avec les gens sur Discord. D'ailleurs, venez sur Discord si ça vous intéresse. Mais quand je discute avec les gens sur Discord, des fois presque je me plains de pas faire de vues, ce qui est évidemment une erreur, qui est évidemment contre-productive en fait. Ça n'a aucun sens de faire ça. Si tu, par exemple, si toi tu crées du contenu, ou si tu fais, admettons tu crées du contenu, voilà, t'as envie qu'il y ait des gens qui t'écoutent, qu'il y ait des gens qui te regardent, que ça fonctionne quoi finalement, algorithmiquement parlant. Et ben, au lieu de se trouver des excuses, au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer, au lieu de je ne sais quoi, essayez de comprendre, essayez de travailler sur ça, essayez de comprendre profondément ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fais pas de vue, et de se retrouver dans cette situation un peu inconfortable où tu regardes ce que tu fais et tu te dis ouais mais là en fait c'est carrément pourri ce que je fais. Enfin bon, ça c'est pas pourri, ça c'est pas pourri, mais ça par contre c'est vraiment pourri. Et je comprends très bien pourquoi les gens ne regardent pas. Et je comprends pourquoi très bien pourquoi les gens ne cliquent pas, ou les gens ne. Tu vois, c'est un truc comme ça. Plutôt que de se dire ah ça me saoule, ça fait pas de vue, machin, genre. C'est un piège dans lequel on peut tomber. Et finalement le conseil basique, mais c'est tellement bateau qu'on passe à côté. Et c'est tellement difficile à le concevoir. Mais quand YouTube par exemple, je prends l'exemple de YouTube parce que c'est la plateforme qui traite le mieux ces créateurs de contenu. Quand YouTube te met sur ta vidéo, sur ta chaîne, le secret, ou je sais plus quand est-ce qu'il dit ça, peut-être quand tu commences à être monétisé ou quelque chose comme ça, le secret pour que ça marche, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Et ça vaut dans tout. Dans absolument tout. Mais sérieusement, c'est pas du tout uniquement YouTube. C'est pas du tout uniquement la création de contenu. C'est pas du tout la musique. C'est pas du tout le sport. C'est pas du tout. Je te donne les aspects de ma vie, tu vois. C'est vraiment valable dans tout. Vraiment. Je sais pas si tu fais des études dans. Je sais pas dans quoi. En histoire par exemple. Si tu fais des études en histoire, eh ben, c'est pareil. C'est pareil, si tu aimes l'histoire, si tu aimes comprendre, si tu aimes rechercher, si tu aimes aller trouver des personnes, tu vas adorer des cours, tu vas adorer ça. Et puis après, tu vas être bon. Tu vas être bon, tu vas trouver du travail, tu vas t'entourer des bonnes personnes, tu vas être. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste aimer profondément ce que tu fais. Et ça, on passe souvent à côté. C'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, parce que ça me saoule honnêtement de regarder les stats, ça me saoule de juste essayer de me dire ah peut-être que je ferais ça comme contenu pour que ça plaise, peut-être que je vais. Je m'en fous. Voilà, non je m'en fous pas évidemment, mais tu vois ce que je veux dire, être capable de trouver ce juste milieu entre évidemment faire dans la création de contenu, faire un peu ce qui plaît, mais dans tout, du coup c'est pareil,
ce qu'elle fait à quelqu'un. Ok, cette personne sait ce qu'elle fait, elle connaît sa valeur, elle sait où se placer, et ça m'intéresse dans une entreprise. Tu vois, c'est une question très bête, toute large. Et ben c'est la même chose partout. Et je crois que ces échecs, personnellement, m'ont permis de retirer ça, et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de fondamental d'échouer et de réussir, bien sûr. Mais il faut des réussites, parce que si tu fais que des échecs. Mais personnellement, j'ai déjà réussi les choses. Rentrer dans l'établissement où je suis rentré, c'est une réussite. J'ai été pris l'année dernière au CRR de Paris, Conservatoire rayonnement régional de Paris, qui est le plus gros conservatoire rayonnement régional de France. C'est une institution centenaire. En fait, l'institution n'est pas centenaire, mais c'est l'établissement où se trouve ce conservatoire rayonnement régional. C'est l'ancien conservatoire national. C'est là où ont étudié les grands musiciens, les grands compositeurs, Maurice Ravel, Claude Debussy. C'est là où ils ont étudié, vous voyez, dans le centre de Paris. Et j'ai été pris dans cet établissement. Et pour moi, c'était un accomplissement. Et il faut des réussites comme ça. Finalement, je ne suis pas allé dans cet établissement, mais en tout cas, il faut des réussites comme ça. Il faut faire des choses et les résultats vont venir. Si tu fais ce que tu aimes, tu seras pris là où tu veux. Et peut-être que tu ne seras pas pris là où était ton premier choix. Mais peut-être que ton deuxième choix finalement sera vraiment très cool. Et tu vas t'épanouir dedans. Et tu vas rencontrer des gens. Mais si tu fais ce que tu aimes et que tu es avec des gens passionnés autour de toi, franchement, je me fais pas de soucis pour toi. Ça va bien se passer. Ouais, c'est un petit peu... je te... Comment dire? J'ai perdu le mot, mais je te dis que je te rassure, pour me rassurer aussi un petit peu. Voilà, le mot rassurer. Parce que, voilà, on se rassure ensemble. Mais on est ensemble de toute façon. On est ensemble. D'ailleurs, si tu veux venir discuter avec nous n'hésite pas à venir sur Discord. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a permis de te sentir